Bonjour mes élèves. Après avoir publié l'exercice numéro 1 des suites du bac SVT et PC de l'année 2020, je passe maintenant à l'exercice numéro 2 concernant les complexes. En voilà l'énoncé. 1. On considère dans l'ensemble des complexes C l'équation E ayant pour expression z carré moins 2 racine de 2 plus racine de 6z plus 16 est égal à 0. La première question, vérifier que le discriminant de l'équation est égal à moins 4 racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Donc, c'est un trinôme du deuxième degré. Donc, il est de la forme a z au carré plus bz plus c égale à 0. On identifie, on a a est égal à 1. 1 c'est le coefficient de z carré. B, elle est sous forme d'un produit moins 2 racine de 2 plus racine de 6. Et C est égal à 16. Le discriminant. Le discriminant on doit l'apprendre par cœur, bien sûr. Delta est égal à B au carré moins 4 AC. Donc, après avoir identifié B, A et C, donc je peux remplacer. Donc, je remplace B, c'est moins 2, facteur de racine de 2 plus racine de 6, le tout au carré. Moins 4, A, c'est 1, et C, c'est 16. Donc, je vais développer. C'est une identité remarquable. A plus B au carré est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc, ça va me donner 4. Propriété des puissances. A fois B à la puissance n est égal à A à la puissance n multiplié par B à la puissance n. Donc, ça va me donner racine de 2 plus racine de 6 au carré. Et 4 fois 6, 24. 4 fois 1, 4 et 2, 6. Donc, je continue mes simplifications. Donc, 4 facteur de racine de 2 au carré plus racine de 6 au carré plus 2 fois racine de 2 fois racine de 6 moins 64. Donc, 4 facteur de 2 plus 6 plus 2 racine de 2 fois racine de 6. Je vais sauvegarder racine de 2 parce que je le vois dans le résultat final. Donc, moins 64. Donc, ça va donner 4 fois 8, 32. 4 fois 8, 32, plus 8, fois racine de 2, fois racine de 6, moins 64. Donc, je continue. 32 moins 64, ça nous donne moins 32. Plus 8, racine de 6 fois racine de 2. La multiplication est commutative. Moins 32. Donc, je vois ici un moins 4. Je vais factoriser par moins 4. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 8. Ici, je vais créer un moins pour faire l'équilibre. Ça va me donner moins 2 racine de 6 fois racine de 2.
Donc, ça me donne moins 4. 8, ça va me donner 6, plus 2. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi 6 plus 2? Parce qu'il va y avoir un racine de 6 fois racine de 2. Donc, c'est sur le produit, automatiquement, c'est 6 et 2. Donc, moins 4, facteur 6, j'écris 6 au carré. 2, j'écris racine de 2 au carré. Moins 2, racine de 6 fois racine de 2. Comme vous remarquez, c'est une identité remarquable. A au carré plus B au carré moins 2AB. Donc, ça s'écrit moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Et en définitive, delta est égal à moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Et j'encadre mon résultat. Alors, 1b, on déduire les racines de E. Les racines, tout le monde en a déjà vu depuis le tronc commun. Les racines de E sont, alors Z1 est égal moins B moins racine de delta sur 2A. Et Z2 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Donc, je vais transformer delta, bien sûr. Delta est égal à moins 4 je vais me débarrasser de ce moins en remplaçant moins 1 par I carré. Donc, ça va me donner 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 I carré. I carré, c'est moins 1. Donc, 4, j'écris 2 au carré. Donc, 2 facteur de racine de 6 moins racine de 2 facteur de I, le tout au carré, propriété des puissances A multiplié par B à la puissance n est égal à A à la puissance n multiplié par B à la puissance n. Donc Z1, je remplace. Z1 est égal à moins B. B, c'est 2 moins, ça donne racine de 2 plus racine de 6 moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine, donc racine de tout ça, au carré, sur 2 fois 1. Et Z2, c'est la même chose, sauf qu'il y a un plus ici. 2 racine de 2 plus racine de 6 plus racine de racine de 6 moins racine de 2 I, le tout au carré, sur 2A, c'est-à-dire. Donc Z1, je simplifie, est égal 2 racine de 2 plus racine de 6 moins 2 racine de 6 moins racine de 2 et
sur 2. Et Z2, c'est la même chose. 2 racine de 2 plus racine de 6 plus 2 racine de 6 moins racine de 2 i sur 2. Donc, en factorisant par 2, Z1 est égal à 2, facteur de racine de 2 plus racine de 6, moins racine de 6 moins racine de 2, i sur 2, et Z2 est égal à la même chose ici, je factorise. Qu'est-ce qu'il me reste? Racine de 2 plus racine de 6, plus racine de 6 moins racine de 2, i sur 2. Donc je simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Z1 est égal à racine de 2 plus racine de 6 moins racine de 6 moins racine de 2 i, et Z2 est égal à racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 6 moins racine de 2 i. L'ensemble des solutions. Et S, donc j'écris les deux, racine de 2 plus racine de 6, moins racine de 6, moins racine de 2, et racine de 2 plus racine de 6, plus racine de 6, moins racine de 2, et passons maintenant au deuxième exercice. On considère les complexes A, racine de 6 plus racine de 2, partie réelle, racine de 6 moins racine de 2, partie imaginaire, B est égal à 1 plus I racine de 3, et C égale à racine de 2 plus I racine de 2. La question, petit a, montre que B multiplié par le conjugué de C est égal à A. Et on déduit que AC est égal à 4B. Donc, généralement, lorsqu'on veut démontrer une égalité, il faut partir d'un membre et aboutir à un autre. Donc, ici, vous voyez qu'il y a une multiplication, BC bar. On va essayer de montrer que BC bar est égal à A. Donc, B, c'est 1 plus I racine de 3. BC bar A plus IB, c'est A moins IB. Donc, ça donne racine de 2 moins I racine de 2. Donc, on doit développer, bien sûr. 1 multiplié par racine de 2, c'est racine de 2. 1, ça donne moins I racine de 2. I, ça donne plus I racine de 3 multiplié par racine de 2, c'est racine de 6. Et I multiplié par moins I, ça donne moins I au carré, c'est-à-dire moins 1 multiplié par moins 1, donc ça donne racine de 6, on écrit directement. Moins I carré est égal à 1, parce que I carré c'est moins 1 multiplié par moins 1, ça donne 1. Donc, on a, je vais rassembler dans une somme, on peut intervertir les membres. Donc, ça me donne racine de 6 plus racine de 2
Ici, je vais factoriser. Plus I facteur, ça va me donner, si je factorise, ça va donner racine de 6 moins racine de 2. Donc, j'ai I comme facteur commun entre. Donc, vous voyez très bien, ça c'est A. Donc, je suis parti d'un membre et je suis arrivé à un autre. Donc, passons maintenant AC égale 4B. Donc, je passe par AC. AC est égal, donc je connais A. AC, bien sûr, c'est racine de 6 plus racine de 2 plus racine de 6 moins racine de 2 multiplié par I multiplié par C. C, donc, c'est racine de 2 plus I racine de 2. Là aussi, je dois développer, bien sûr. Donc, j'ai 4 membres ici. Je dois développer. Donc, ça va me donner, donc je calcule facilement. Donc, je commence par racine de 6 plus racine de 2 multiplié par racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 2 fois racine de 2 I. Je passe au deuxième. Plus racine de 6 moins racine de 2 fois racine de 2. Donc ici, plus racine de 2 fois racine de 6 moins racine de 2. I multiplié par racine de 2, I multiplié par, ça donne I carré. I carré est égal à moins 1. Bien. Donc, ça va nous donner, donc directement, racine de A multiplié par racine de B, ça donne racine de 12. Racine de 2 fois racine de 2, ça donne racine de 2 au carré, c'est 2. Ici, j'ai racine de 6, j'ai oublié ici un I. Donc, je factorise ici, ça va me donner racine de 12 plus 2. Ici, ça va donner racine de 12 moins 2, donc I, plus moins racine de 12 plus 2, moins multiplié par moins, donc ça donne racine de 12, moins racine de 12, moins racine de 2 au carré, ça donne moins 2, et multiplié par moins. Donc, je peux simplifier, ça va me donner, donc regardez ici, je simplifie aussi, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2 plus 2, ça me donne 4. Ça me donne 4. Et racine de 12, ça donne racine de 12 plus racine de 12, ça donne 2 racines de 12. Donc, racine de 12, il y a un 4. Je vais le faire sortir. Ça me donne 4 racines de 3. Donc, bien sûr, toujours, il ne faut pas oublier le I. Donc, ça va me donner 4 facteurs de 1 plus racine de 3 I. Donc, ça me donne 4B. En définitive, enfin, AC égale à 4B. Donc, j'encadre mon résultat.
Passons maintenant à la question de B. Écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique. Alors, B est égal à 1 plus I racine de 3. On doit commencer par calculer son module. Module de B est égal à racine 1 au carré plus racine de 3 au carré est égal à racine de 4 est égal à 2. L'argument cos θ, si on suppose que l'angle est θ, est égal à 1/2 et sinus θ est égal à racine de 3 sur 2, c'est-à-dire A sur la partie réelle sur le module, partie réelle, partie imaginaire sur le module. Donc, ce qui entraîne que l'angle θ est égal à pi sur 3. Modulo 0 de pi. Donc B s'écrit donc 2 facteur cos θ plus I sinus de θ. Donc cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Voilà. C, la même chose. C est égal à racine de 2 plus I racine de 2. Donc, là aussi, on doit chercher le module. Égal racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré est égal à racine 2 plus 2 égale à racine de 4 est égal à 2. L'argument de C. Donc, cos θ, je dis par exemple cos de alpha, égale A sur module de A, donc sur 2, et sinus alpha égale racine de 2 sur 2. Donc ici, c'est clair. Alpha est égal à pi sur 4. Bien sûr, congru à 0 modulo de pi. Et enfin, C s'écrit 2 facteur de cos de pi sur 4
plus I sinus de pi sur 4. Donc, c'est terminé. Alors, pour la question de C, on déduit que A est égal à 4 multiplié par cos de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Donc, sachant que A est égal à BC bar, donc le module de A. Calculons le module de A. Le module de A est égal au module de BC, qui est égal à module de B, multiplié par module de BC bar. Donc, module de A, vous savez que le module de B bar, B, est égal fois module de C. Donc, je connais le module de B, c'est 2. Et je connais le module de C, c'est 2. Donc, ça me donne 4. L'argument, calculons maintenant l'argument de A. Alors, argument de A est égal à argument plus argument de C bar. Donc, c'est égal argument de B moins argument de C. Donc, je connais tout ça. L'argument de B, c'est pi sur 3. Et l'argument de C, c'est pi sur 4. Donc, ça va me donner 4pi moins 3pi sur 12. Et ça me donne pi sur 12. Donc, je peux écrire A, le complexe A s'écrit donc A est égal, le module c'est 4 et l'argument c'est pi sur 12, s'écrit cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 et je dois encadrer mon résultat. Bien. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 3. Dans le plan complexe associé à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points B, C et D d'affixes respectives B, C et D, tels que D est égal à A à la puissance 4, soit Z, l'affixe du point M, et Z', son image par la rotation R de centre O et d'angle pi sur 2. Premièrement, vérifiez que Z' est égal à 1 quart A multiplié par Z. Donc, dans un premier temps, on va écrire d'abord l'expression d'une rotation. Donc,
Z' est égal à R de Z, c'est équivalent. Z' moins le centre c'est O est égal à E puissance I, l'angle c'est pi sur 12, facteur de Z moins ZO. Donc c'est l'écriture d'une rotation de centre O et d'angle pi sur 12. Donc on va essayer de traduire tout ça. Z' moins 0, E puissance, l'écriture exponentielle, on peut la transformer en écriture complexe. Ici, Z moins 0. La fixe de O, c'est 0. Donc, c'est équivalent. Z' est égal. Ceci, cos de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Sachant on a A est égal à 4 cos pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Ce qui est équivalent cos pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12 est égal à A sur 4. Donc, je vais remplacer cos de pi sur 12 par A sur 4. Multiplié par Z. Ce qui est équivalent à Z' est égal à 1 quart de A Z. Passons maintenant à la question B. Déterminer l'image de C par la rotation R. Soit C', l'image de C par la rotation R. Soit R de C égale à C'. R de C égale à C'. D'après la propriété, l'expression Z' est égale à 1 quart A de Z. Donc C' est égal à 1 quart de A multiplié par C. Or, ce qui est équivalent, C' est égal à 1 quart fois A fois C. Bien sûr, je remplace A par BC bar. C bar, c'est le conjugué de C, et B, on a déjà démontré dans les questions précédentes que A est égal à BC bar. Multiplié par C. Ce qui est équivalent, C' est égal à 1 quart fois B fois module de C au carré. Ce qui est équivalent, C' est égal à 1 quart fois B
fois le module de C, 2 au carré, ce qui est équivalent, C' est égal à 4 sur 4 multiplié par B, ce qui est équivalent, C' est égal à B. Donc, l'image de C est B. Par conséquent, parce que B est l'affixe de grand B. Par conséquent, R de C est égal au point B. Passons maintenant à la question C. Déterminer la nature du triangle OBC. Soit R, une rotation de centre O et d'angle pi sur 12. On a R de C est égal à B. Ceci est équivalent, d'après la définition de la rotation, OB est égal à OBC et l'angle de rotation OC, OB est égal à pi sur 12. Donc, on déduit que le triangle OBC est isocèle en haut. Passons maintenant à la question D. Ce sera la dernière dans les complexes. Montrer que A à la puissance 4 est égal à 128B et en déduire que les points O, B et D sont alignés. Alors, passons à la première question. Lorsqu'on veut démontrer une égalité, il faut commencer par un membre et essayer d'arriver à l'autre membre. C'est ça l'égalité. A à la puissance 4, A on connaît déjà, c'est 4 cos pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12, le tout à la puissance 4. Donc, d'après les propriétés des complexes, Moivre aussi, 4 à la puissance 4, cos 4 pi sur 12, plus I sinus de 4 fois pi sur 12. Donc, c'est égal 256. Après simplification, ça nous donne cos de pi sur 3, plus I sinus de pi sur 3. On a fait des simplifications, bien sûr, ici et ici. Donc, ça nous donne 256. Comme vous savez, cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3 est égal à B sur 2. Donc, je remplace par B sur 2. C'est égal 256 divisé par 2, ça me donne 128B. Donc, A à la puissance 4 est égal à 128B. Voilà, j'ai démontré la première partie.
Je passe maintenant à la deuxième partie. Il faut montrer que les points O, B, D sont alignés. Pour montrer qu'ils sont alignés, il faut montrer que le complexe ZB moins ZO sur ZD moins ZO est égal à un réel. Donc, calculons ZD moins ZO, ce sont les affixes, l'affixe du point D, l'affixe du point O, l'affixe du point B moins l'affixe du point O. Donc, nous savons ZD c'est égal à D, il a pour affixe moins 0, sur B moins 0, donc ça nous donne D sur B. Or, D est égal à la puissance 4. Voilà, c'est ici. Sur B, je remplace A à la puissance 4 par 128 B sur B. Et je fais des simplifications. Ça me donne 128. On a alors ZB moins ZO sur ZD sur ZB moins ZO est égal à 128. 128 appartient à R. Donc, les points O, B et D sont alignés.